d'arriver à Pereira. Donc Pereira, c'est la région du café. Moi, je vais à Salento. C'est à 1 heure de transport, enfin 1 heure de route. Mais je ne sais pas où prendre le bus pour y aller. J'ai vu que normalement, on pouvait y aller. Bref, c'est là où ils fabriquent le café et tout. C'est dans une vallée, ça a l'air magnifique. Enfin, vu d'en haut, ça avait l'air beau. Donc là, je cherche le bus pour aller jusqu'à Salento. Et voilà. Donc je vous tiens au courant. On a un policier qui m'a dit qu'il n'y avait pas de bus qui te ramène directement à Salento. Il faut aller au terminal de bus. Il m'a dit par le terminal de bus, il y a 2 solutions. Soit un bus qui te ramène au terminal de bus depuis l'aéroport, mais il m'a dit c'est pas seguro, sécuritaire. Mais le problème, c'est qu'il m'a pas dit comment y aller. Il m'a dit de prendre le taxi. En gros, il m'a un peu forcé la main à prendre le taxi. Donc voilà, personnellement, si je trouve le bus pour y aller, je vais prendre le bus, j'ai le temps. Mais si je trouve pas, bah, je trouve pas, je vais prendre le taxi. Là, je vois, il y a une pancarte de bus et il y a du monde. Je vais demander aux gens. Donc voilà, bref, necesito de practicar mi espagnol. Votre gars, il a pris le bus. Là, j'ai pris 1, 2, 3 bus. Et là, normalement, le 4e, là, je suis au terminal, il doit me ramener à Salento. Inch'Allah, ya Rabbi, j'espère. À l'intérieur de la gare routière, il y a plein de stands à droite, à gauche pour manger. Plein de panneaux aussi pour regarder où vont les bus. J'en ai aucune idée, on va chercher ça ensemble. Je pense que j'ai les aptitudes pour faire Pékin Express. Laissez tomber, j'ai pris... Là, je suis au 3e bus. Et là, je prends le 4e pour aller à Salento. Je cherche. La gare, elle est quand même grande. Il y a plein de stands, plein de panneaux. Donc, on va continuer à chercher. Voilà comment il est, il n'y a pas grand monde, on est 4 ou 5 là-dedans. Et regardez les sièges, c'est vraiment serré. Mais bon, franchement c'est confortable. Voilà le ticket. J'ai payé 11 500, c'est où le prix là-dedans? Bref, il est là. J'ai payé 11 500 pesos colombianos et j'ai payé 5000 de l'aéroport jusqu'ici. Donc ça fait 16 500 pour aller de l'aéroport à Salento, ça fait 3,50 € à peu près. Voilà. Là, je vous ai mis une capture d'écran de la map, juste pour que vous voyez à quel point les routes étaient sinueuses et dangereuses. C'était que des virages, que des virages. Je vous ai pas dit, mais j'aime trop les Renault. Là, c'est une 4L. Mais il y a des Renault 9, 19. Il y a Renault 9, Renault 19. Renault... Pas Renault 5, mais je sais plus. Un autre modèle. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Je me dirige vers l'hôtel. Il est en milieu de la jungle ou de la forêt. Je sais pas trop ce que c'est. Mais regardez sur la route, la maison. Franchement, ils ont du goût. Donc voilà. Là, je prends le sentier. Le monsieur de l'hôtel, il m'a dit que de toute façon, les voitures, elles peuvent pas accéder jusqu'à l'hôtel. Là, pour l'instant, sur cette route-là, elles peuvent, mais après, à mon avis, soit ça monte, soit ça descend. Enfin, je sais pas. On verra. Je comprends pourquoi ils ont dit les voitures, elles peuvent pas passer. Même moi, à pied, je galère. Là, il y a des trous. Bref, la route, elle est chaotique. Et en plus, le soleil est en train de se coucher. Donc, j'aimerais bien trouver l'hôtel rapidement. Je sais pas c'est où. Mais en tout cas, c'est calme. Je voulais de la nature, bah j'en ai. Et la vue, elle est magnifique. Mais ah, là, ça va, la route, elle devient un peu mieux. Je pense qu'ils peuvent passer en vrai. Oula, je me perds, attendez. Je vais mettre le GPS. S'il me ramène jusqu'à l'hôtel. J'arrive à l'entrée de l'hôtel. Est-ce que vous entendez? Je sais pas c'est quoi. Des grillons, ou j'en ai aucune idée. En tout cas, ils en font un bruit. Ça s'appelle Hôtel El Colombio. Et voilà, je suis arrivé. C'est dingue, hein, ce milieu de magnifique.
vais faire le room tour. Donc là, je suis à Salento, dans plein milieu de la forêt. Il n'y a rien. Clairement rien. Hop. Regardez, s'il vous plaît, la chambre. Donc c'est une chambre de 4. Il y a 2 lits, une place, un lit double. Il y a une télé. Il y a la Wi-Fi. Il y a ça. Enfin, je dis ça, c'est la salle de bain, vous avez compris. Hop. Là, on arrive sur le lit double. Il y a des fenêtres partout. Et s'il vous plaît, regardez. Il y a une terrasse avec des chaises super propres, une table super propre. Et la vue, écoutez, il n'y a rien. Il n'y a personne. Regardez. Et là, il construit un nouveau truc. Une nouvelle maison. Et ça, c'est 30 €. Ah, des chats. Et ça, c'est 30 € les 2 nuits. 30 €, s'il vous plaît. Regardez comment c'est bien fini. 30 € les 2 nuits. Avec des fenêtres, tac, tac, tac. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai aucune critique. Donc voilà, en plein milieu de la jungle. Je sors de mon hôtel là dans la jungle, avec 1 km à peu près de marche, avec le propriétaire. Super sympa le propriétaire. Et il m'a expliqué un peu, il est né ici, il m'a dit Medellín il aimait bien. Et voilà, donc on s'est promené jusqu'à là. Il m'a dit la plaza centre-ville c'est par là. Il m'a dit il y a 9000 habitants dans la ville, enfin 7000 et puis un peu les alentours 9000. Et puis il m'a dit ici qu'ils aimaient bien le poisson, ça m'a arrangé de fou. Et qu'il y avait des bons restaurants. Et voilà, donc il me dirigeait là. Il m'a dit il y a des trucs qui ferment à 1h du mat. Personnellement, je compte pas rester, je dors jusqu'à 1h du mat. Il m'a dit que c'était pas dangereux, même la route dans la jungle, que tu pouvais rentrer normal le soir. Donc voilà, et puis il m'a dit il a 3 habitations pour un total de 10 personnes. Il m'a dit toi tu as la plus grande chambre de 4. Et qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Et c'est tout super gentil, je lui ai dit que j'avais pas de cash pour payer. Parce que moi je voulais payer avec la carte, il m'a dit je prends pas la carte. Il m'a dit demain tu fais du change et puis tu me payes demain. Ok. Et voilà, on a parlé un peu de tout. Donc c'était sympa. J'ai fait du change et je cherche à manger. Et j'ai trouvé un truc de touriste là, un tourist information, bref ceux qui proposent des excursions de touristes. Et ils m'ont dit ce qu'il y avait à faire dans la région. Et franchement il y a des trucs sympas. Après j'ai demandé les prix, c'était moins sympa. C'était minimum genre 55 balles, euros, pour faire le tour des trucs de la vallée. Tu montes en jeep ou à pied, j'ai pas bien compris, et tu descends à cheval. Bref, ça avait l'air incroyable. 55 balles, mais j'ai dit c'est cher. Il m'a dit oui mais t'es tout seul. J'avais pas compris. En fait, c'est pas un truc de groupe, c'est moi tout seul avec le guide. Bah, c'est normal que c'est cher. Donc, je lui ai dit non, non, je préfère un truc en groupe, au moins c'est moins cher et tout. Il m'a dit si t'es 3, c'est 30 balles par personne. En gros, il m'a dit va chercher d'autres gens dans ton hôtel. Vas-y, on dirait que je vais aller voir les gens de l'hôtel. Je dirais, enfin, je suis 4, mais bon, bref. Donc, écoutez, hein, je vais louper ça, je pense, on sait jamais. Mais voilà, donc là, je vais manger. Là, je retourne à l'hôtel, on est le soir. Salento, c'est vraiment bien, c'est sympa et tout. Ils sont en train de faire un truc au centre-ville. Ils ont dit demain, il y a un concert, un festival. Et le propriétaire de l'hôtel, super sympa. Rien à dire. Mais par contre, mauvaise information. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a des activités à faire? Il me dit non. On va le tour du café. J'ai demandé au truc touristique, il y a le truc à cheval et tout. Lui m'avait dit que non. Après, il m'a dit quoi d'autre? Je lui ai dit, est-ce qu'il y a Uber pour aller à l'aéroport? Il m'a dit non. Il y a. C'est cher, mais il y a. Et quoi d'autre? Les activités. Ah oui, je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire du cheval dans la vallée? Je sais pas pourquoi, moi... je sais pas, je vois une vallée comme ça, t'as envie de galoper à cheval. Il m'a dit non. Le monsieur m'a dit, tu montes en jeep, tu redescends à cheval. Lui qui voulait me vendre l'excursion. Donc, finalement, si, tu vois. Donc voilà. Toujours... se renseigner auprès des locaux et reprendre les renseignements. Demander 2-3 fois à 2-3 personnes différentes. Si tout le monde te dit non, c'est non. S'il y a un ou deux qui dit oui, l'autre il dit non, bien se renseigner. Pareil, quand c'est dangereux, en général, quand il y en a qu'un qui me dit c'est dangereux, je dis ok, c'est dangereux. Mais voilà, il m'avait dit que c'était dangereux pour le bus. Je les ai pas écoutés ni aujourd'hui, ni la dernière fois à Guatemala. C'est des bus de locaux. Ils prennent le bus, pourquoi c'est dangereux? Bref, je sais pas. Faut quand même les écouter, je pense. Mais voilà. Mais je pense que je vais me retaper le retour en bus. Mais j'ai mis 4 heures. J'ai mis 4 heures. Je suis parti à 2h et quelques. Je suis arrivé à 6h pile.
Là, si je mets 4 heures, c'est chaud. Je sais pas si à 7 heures du matin, il y aura des bus. Bref. Donc, voilà. Là, je rentre à l'hôtel par la jungle. Vous entendez les animaux, ça commence. Le bruit, là. J'allais dire des criquets, c'est pas des criquets, mais bon. Allez, à demain.